Sujet suivant. Orwell, 2+2=5, Raoul Peck revisite l'œuvre de l'auteur de 1984 à l'aune de notre présent dans un documentaire passionnant, Freuxinfo. En s'attachant aux derniers mois de la vie du grand romancier britannique, et à travers ses textes, Raoul Peck fait résonner une œuvre visionnaire avec le monde d'aujourd'hui. Après avoir fait en 2024 le portrait du photographe Ernest Cole, qui a documenté son pays et l'apartheid, le cinéaste haïtien Raoul Peck s'attaque cette fois à un monument de la littérature d'anticipation, 1984, et à son auteur, visionnaire, George Orwell. Présenté au Festival de Cannes 2025 dans la section Cannes Première, Orwell, 2+2=5 sort le 25 février 2026. 1946, George Orwell s'installe sur l'île de Jura en Écosse et se lance dans l'écriture de 1984, son dernier roman, une œuvre visionnaire. Ce livre, les textes, le journal, les correspondances de l'écrivain. Tous ces éléments constituent le fil conducteur du film sous la forme d'une voix off, à la première personne, celle de George Orwell, de textes affichés sur l'écran. On y entend ses préoccupations, qui vont de sa détestation viscérale du totalitarisme, du racisme, des inégalités sociales, des atteintes à la liberté, à ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, en passant par son quotidien, sa tuberculose, son amour pour sa femme, et pour son fils adoptif, les prémices de sa vocation d'écrivain, son engagement autour de ces mots qui composent une pensée riche et passionnante. Raoul Peck enroule une matière visuelle composée d'archives, de photographies, d'extraits de films, d'images d'actualité, de data, on ne peut plus parlantes, très habilement mises en images. Ainsi le film nous plonge dans l'intimité d'un homme et dans la genèse d'une œuvre, nous éclairant sur le sens profond de son engagement dans la littérature. Dès l'âge de 6-7 ans, j'ai su que je serais écrivain, confie Orwell. Lorsque je m'assieds pour écrire un livre, je ne me dis pas, je vais produire une œuvre d'art. Je l'écris parce que je veux dénoncer un mensonge, attirer l'attention sur un fait, et mon souci premier est de me faire entendre. Mais je ne pourrais pas accomplir la tâche d'écrire un livre ni même un article de revue substantiel s'il ne s'agissait pas aussi d'une expérience esthétique, dit l'écrivain, dont l'objectif était de fondre dans un même ensemble ses convictions politiques et artistiques. Il évoque ses origines sociales, qu'il définit comme le bas de la classe moyenne supérieure, lower upper middle class, une sorte d'aristocratie purement théorique, qui connaît les principes, mais n'a pas les moyens. C'est comme ça qu'il explique le départ des gens de cette classe, comme ses parents, vers les colonies, où il était facile, avec beaucoup moins d'argent, de jouer les gentlemen, en exploitant les populations locales. Le film montre l'image d'Orwell bébé, dans les bras de sa nourrice indigène, en Inde britannique en 1903. Il faut connaître l'enfance d'un écrivain pour comprendre son œuvre, disait-il. Vidéo. L'écrivain raconte comment, plus tard, son séjour en Birmanie dans la police impériale des Indes alors qu'il n'avait pas 20 ans a marqué à jamais son rapport au monde. Pour détester l'impérialisme, il faut en faire partie, dit-il. J'étais un rouage réel dans la machine du despotisme, souligne-t-il. Un temps dont il gardera mauvaise conscience. Plongé dans son monde, Orwell, 2+2=5 est aussi un voyage dans le monde, le vaste monde et ses vicissitudes. En frottant les mots de l'écrivain avec toute une matière vivante, d'archives, de cinéma, de chiffres, Raoul Peck donne chair à une pensée qui s'étend dans des champs aussi divers que la politique, le progrès technique, l'économie ou la sociologie ou encore les sciences du langage. Et inversement, cette pensée, mise en regard du réel, éclaire notre histoire et notre présent. Pour être corrompu par le totalitarisme, il n'est pas nécessaire de vivre dans un État totalitaire, prévenait-il. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5 et il faudrait le croire. Le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes, s'inquiétait-il. Un présent qui ressemble de manière troublante à celui imaginé par l'écrivain à la fin des années 40 dans son roman dystopique. Big Brother, police de la pensée, 2 minutes de la haine, trop de mémoire, novlangue, double pensée, non-personne, ou encore crime par la pensée. Ces formules littéraires et ces idées sont partout, reprises telles quelles ou sous de nouvelles déclinaisons, souligne Raoul Peck. L'écrivain semble avoir imaginé chaque détail du monde dans lequel on vit. L'ingéniosité humaine permettra sans doute d'écrire des livres au moyen de machines, imaginait-il. Mais l'imagination, comme les animaux sauvages, ne peuvent pas se reproduire en captivité, espère-t-il.
Mon principal motif d'espoir pour l'avenir, c'est que les gens ordinaires n'ont jamais abandonné leur code moral, souligne l'écrivain. Avec ce documentaire, Raoul Peck donne à voir à quel point George Orwell a fourni dans ses textes dès la fin des années 40, les clés pour comprendre et sentir d'où et comment viennent les vents mauvais du totalitarisme. Ce film radical, qui nous appelle d'urgence à rester vigilants, est rythmé par une respiration de plus en plus difficile, qui évoque autant la maladie de l'écrivain, que le souffle empêché d'un homme noir qui étouffe sous la botte d'un policier, que celle, plus métaphorique, d'un monde asphyxié. Affiche du film Orwell 225, de Raoul Peck, sorti le 25 février 2026. Le Pacte genre, documentaire réalisation, Raoul Peck avec les voix de Eric Rouf, Damien Lewis Pays, États-Unis durée, 2h sortie, 25 février 2026 distributeur, Le Pacte synopsis, 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Orwell, 225 plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique, le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother, des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui.